Rêverie et révolte, c'est une thématique qui est née en 2011, oui, avec la chorale nantaise, où le titre c'était Aux armes citoyennes. Pour quelqu'un qui fait des portraits de femmes, ça parle. Ma rencontre avec la chorale, c'était le CNA, Chorale Nantes Atlantique, qui maintenant s'appelle Les Frappés du Sol. J'ai fait une très belle rencontre avec Doumé, la metteur en scène. Son idée était d'implanter sur scène un atelier d'artistes au milieu de 140 choristes. Et là, j'ai peint un grand décor sur la chanson de Zazie qui faisait 5 mètres de haut sur 2,50 mètres de large, qui représentait une petite fille qui demandait au monde de la sauver, avec 3 femmes africaines en dessous, avec des arcs, avec des flèches, prêts à défendre l'enfance, même si elle est blanche. Donc là, c'était un tableau que j'avais réalisé pour un spectacle de rock. Donc il a été sur scène en même temps que je chantais avec le groupe. Et regardez le guitariste justement, ce tableau-là. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres décors, mais après, tu vois, ça part sur des 3 mètres de haut. Donc après, il faut stocker ça dans d'autres endroits. Donc là, c'est la dernière période, celle que je suis en train de construire et que je poursuis. Rêverie et révolte, c'est ce mélange entre on a envie de rêver à de saines valeurs, à de belles choses, on veut du beau, on veut de la vérité, on veut de la justice, on veut tout ça, mais on l'a pas, d'où la révolte. Images et son, c'est une chanson que j'ai écrite en rentrant après une manifestation. L'émotion était tellement forte qu'il fallait que je le pose sur une feuille de papier. Ami amer, amour à mort, immondice et corps à corps, guerre de toujours, argent, misère, prenez-la tout, jetez la pierre, vivre de rien, mais vivre bien, vivre d'amour avec les siens, trop fragile, trop docile, trop gentil, voire imbécile, y croire encore pour être mort aux yeux de ceux qui se sentent forts. Images et sons, toucher, goûter, sentir aussi pour mieux aimer. Quel est le sens à part cela qui guide dans la vie tous vos pas? Dites-le-moi, dites-le-moi. J'aime le côté rock'n'roll, ça c'est sûr. J'aime ce côté qui casse les codes. Mais c'est pas parce qu'on casse les codes qu'on détruit tout. Dans vos chairs, indifférence, plaisir, le sel. Mais je pense que les codes de notre société ne sont pas bons. Ça se voit au quotidien. Donc il faut de temps en temps se révolter. Criez leur manque quand ils défient vos chars, vos tanks. Pour eux, votre argent est acide et prend la couleur du suicide. Car dans ce monde, rien n'est offert, il faut souffrir, en être fier. Images et sons, toucher, goûter, sentir aussi pour mieux aimer. Quel est
Pourquoi la thématique des forges? Parce que, voilà, je ne peux pas m'empêcher de revenir à l'enfance. Et les forges, c'est mon grand-père. Mon grand-père, à 12 ans, travaillait aux forges de Trignac. C'est fantomatique, mais c'est assez beau. Le clip image et son a été tourné dans les forges, et il y avait ce regard des révoltés. On a inventé toute une histoire avec Ségolène, une copine à moi, infographiste, qui a pris des photos, qui a aidé à faire les montages, et on a parlé des révoltes ouvrières. On les a appelés les gueulards en référence aux cheminées des forges qui crachaient les flammes et la poussière. Mais c'est ça, c'est ce monde ouvrier qui a envie de rêver, qui a envie de sortir de ce monde-là, et non pas qu'on le contraint à y rester, c'est pas très intéressant. C'est encore mes révoltés, et avec un petit retour, un petit clin d'œil à l'enfance de mon grand-père. Et là encore, la rencontre de Moussa avec ses textes et avec ses mots. Donc là, c'est mes mots te diront, ça colle avec mes peintures et ça colle avec mon propos. De ma bouche, des mots doux, louches, bougent, sortent de leur douche, bien parfumées par la fumée de ma bouche parfumée. En fait, ce que j'aime bien, c'est ce que je disais dans les propos de tout à l'heure. Il y a un élément figuratif, et puis après, dans la fiction, on peut ramener des petites choses imaginaires. Alors, des fois, c'est flagrant, et des fois, ça l'est moins. Donc là, on a cette jeune femme qui est quand même un peu fragile, et si on regarde bien, elle fait quand même fuir un homme. Alors, c'est très esquissé, c'est très suggéré, on le voit ou on le voit pas, mais moi, je sais que je l'ai mis dedans. Dans le tableau ici, c'est pareil. Il y a une petite silhouette qui s'agrippe ici, là. Comme le petit Jiminy Cricket, là. J'aime bien le côté, là, ta petite voix intérieure qui t'aide, qui te soutient, qui dit « Allez, c'est bon, ça va le faire ». Comme à un moment donné, j'étais partie aussi sur le fait qu'on pense dans notre tête, et puis comme si nos cheveux, c'était la continuité, en fait, de nos pensées. C'était comme si c'était des capteurs, comme si c'était des fils. Et du coup, je m'étais amusée avec une série de tableaux comme ça, à faire des longues mèches, comme si nos pensées continuaient. Et il y avait un côté poétique, il y avait une image assez poétique là-dedans, je trouvais. C'est des tableaux qui vont être pour la future expo. Donc là, j'en ai pas mal en chantier. Au fur et à mesure, ça se construit. Des fois, je fais des ébauches sur des cartons, histoire de voir un peu vers où je vais aller dans ma composition, et après je vais sur ma toile. Par contre, pour le sortir, ça va peut-être pas être évident. Il y a beaucoup de boulot dessus encore. Je pense que là, je vais travailler une matière un peu... une matière, plus pas être vraiment dans le trompe-l'œil, mais on va être sur de la matière. Restons de marbre. Je ne vous en dis pas plus. Là, c'est à la fois un fait réel et à la fois une fiction. Hein. C'est une femme qui veut sortir de sa condition. Formes et couleurs hymnes à la joie, que la grâce échappe de mes doigts. Le trait s'envole avec ampleur, et la couleur donne le la. Douce musique sur la toile, sur le papier ou sur le bois. Peu à peu la matière s'étale, c'est la naissance musicale